Bonjour, je suis Bénédicte Mundele Koufouna. Je suis fondatrice de Surprise Tropicale. Je suis Global Shaper et chargée de communication à Koufouna Foundation. L'entrepreneuriat, tout d'abord, est une passion pour moi. J'aime beaucoup l'entrepreneuriat parce que dans l'entrepreneuriat, ça me permet de développer des idées pour ma communauté, d'aider ma communauté dans mes actions. J'aime beaucoup l'entrepreneuriat et j'ai eu le goût de l'entrepreneuriat depuis toute petite. Chez moi, en fait, c'est presque tout le monde qui est dans l'entrepreneuriat. J'étais dans l'entrepreneuriat depuis toute petite, mais sans le savoir que j'étais dans l'entrepreneuriat. J'aimais beaucoup vendre des choses sans pour en tirer profit, mais c'était juste par plaisir. C'est parce que j'aimais ce que je faisais. Depuis toute petite, je vendais des jus quand c'était le 30 juin, parce que là où je proviens du Bas-Congo, de Boma. Et à Boma, le 30 juin, c'est un festival. Et pendant ce festival, je me faisais plaisir de vendre des choses parce que c'était un plaisir pour moi, pas pour gagner de l'argent, mais c'était parce que j'aimais l'entrepreneuriat. En fait, le problème que Surprise Tropicale essaye de résoudre, c'est les problèmes de la pauvreté alimentaire. Beaucoup de personnes pensent que la pauvreté alimentaire, c'est avoir le manque de l'alimentation, ou soit c'est parce qu'il y a la malnutrition, c'est ça la pauvreté alimentaire. La pauvreté alimentaire, c'est un concept vraiment vaste. Même dans les pays développés, on a la pauvreté alimentaire. Mais en RDC, cela se manifeste par la malnutrition. Et Surprise Tropicale essaye de diminuer la pauvreté alimentaire en faisant la promotion de produits locaux. Parce qu'on pense que la RDC, ce n'est pas un pays qui doit souffrir de la pauvreté alimentaire. Parce qu'on a tellement de produits à promouvoir juste pour diminuer la pauvreté alimentaire en RDC. Parce qu'on a beaucoup des aliments. C'est la Surprise Tropicale, c'est veut de réduire la pauvreté alimentaire en faisant la promotion de produits qu'on a pour que les gens puissent consommer les produits qu'on a en RDC pour diminuer cette pauvreté alimentaire. Au fait, l'impact que Surprise Tropicale apporte dans l'économie verte, c'est en faisant la promotion de produits congolais, on favorise l'agriculture. Et l'agriculture, parce qu'on crée de l'emploi, et il y a un problème que beaucoup de gens n'aiment pas s'investir dans l'agriculture parce qu'ils savent qu'il n'y a pas assez de revenus dans l'agriculture. Et en faisant la promotion de produits congolais, plusieurs jeunes, plusieurs personnes auront du goût à faire l'agriculture parce qu'ils savent qu'en faisant l'agriculture, j'aurai de bénéfices, j'aurai de l'argent à la fin. Ce qui fera que cela va contribuer à l'environnement parce qu'on connaît que dans l'environnement, on a besoin de planter, on a besoin de garder les produits locaux, on a besoin de valoriser des produits locaux. Et en faisant aussi la valorisation de produits locaux, on diminue le gaspillage de produits alimentaires. Parce que là, on a des produits, mais avant même de passer à table, ces produits sont déjà gaspillés. Parce qu'on ne fait que dépendre des produits qui viennent de l'extérieur. Ce qui fait que les produits que nous avons ici, ça s'abîme avant de la consommation. Et avec Surprise Tropicale, on diminue le gaspillage de produits alimentaires et on favorise l'agriculture. Dans chaque activité, il y a toujours des challenges qu'on rencontre. Et dans Surprise Tropicale, nous avons rencontré plusieurs challenges. C'est vrai qu'on savait qu'il fallait faire la promotion de produits alimentaires. On voulait faire la promotion de produits congolais, mais on n'était pas trop focalisé. On voulait faire la promotion de tous les produits. Au début, c'était vraiment difficile pour nous de bien s'orienter, de bien être focus. Ce qui a fait qu'au début, on a commencé avec plusieurs produits et après plusieurs formations, on a appris que quand on veut lancer une entreprise, on n'embrasse pas tout au début. Sinon, vous risquez de faire de pertes. Ce qui était aussi un problème. Au début, on pouvait abandonner, mais on a continué, on a saisi notre idéal. Et un autre challenge aussi était, à un moment, nous avons ouvert un takeaway dans une histoire que je peux relater. À un moment, dans Surprise Tropicale, on a ouvert un takeaway. C'est vrai que ces takeaway, c'était important, ça nous aidait à avoir des revenus, mais ce n'était pas l'idéal de Surprise Tropicale. On n'essayait pas de résoudre, ce n'était pas dans l'objectif de Surprise Tropicale, parce qu'on vendait de shawarma, on vendait des produits qui n'étaient pas congolais. C'est parce qu'on avait envie de gagner de l'argent. C'est pas parce qu'on voulait résoudre le problème qu'on essayait de résoudre. Ce qui fait que c'était aussi un challenge d'abandonner ce qu'on faisait pour rentrer au droit chemin. Donc on a eu à rencontrer plusieurs challenges, mais jusque-là on essaye de tenir bon, de toujours rentrer sur les droits chemins et avoir l'esprit d'écoute quand on nous parle
et on essaye de tenir compte de suggestions des autres. Le premier principe du succès, c'est travailler avec passion. Parce que si l'on ne travaille pas avec passion, on ne pourra rien faire. On va faire des choses par corvée, ce qui fait que le jour qu'on aura on va rencontrer des contraintes sur notre chemin. Les jours qu'on va rencontrer des challenges, on est prêt à abandonner. Mais quand on travaille avec passion, on continue toujours. Et la meilleure façon de connaître sa passion, c'est de savoir quelle est la chose qu'on fait très facilement sans beaucoup d'efforts. Quelle est la chose qu'on fait, quand on le fait, on se sent dans la joie. Même quand on te dit que fais-le sans pourtant obtenir même un 100 francs, un 1000 francs, tu peux le faire. C'est ça, c'est quand on reconnaît sa passion. Moi, je peux vous dire que j'ai pu reconnaître ma passion en regardant quelle est la chose qui me motive le plus à faire. Quelle est la chose, quand je le fais, je n'ai pas besoin que quelqu'un soit derrière moi pour me pousser à le faire. Quelle est la chose que je n'ai même pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour le faire. C'est quelque chose qui me tient à cœur de faire sans qu'on me pousse, sans faire sortir plusieurs efforts. Vous verrez que quand tu fais quelque chose avec passion, tu seras toujours meilleur parce qu'on va commencer à trouver que quand tu fais la chose, il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire mieux que toi. Et les gens, sans que tu fasses ressortir plusieurs efforts, tu vas le faire de façon très différente et tu vas toujours exceller. Comme conseil que je peux dire aux jeunes Congolais, aux jeunes femmes, aux jeunes filles, c'est en un mot, just do it. Just do it dans le sens que c'est le moment de travailler, c'est le moment d'agir. Ce projet que tu as dans la tête, cette idée que tu as dans la tête, n'attends pas 2015 ou 2016 pour le faire. Tu n'attends pas le futur pour le faire parce que le futur est déjà là. C'est le moment de travailler parce qu'à force de toujours pousser à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, tu risques de ne rien faire. Donc c'est le moment de travailler, just do it. Moi, c'est ça le conseil que je m'aimerais donner aux femmes congolaises. N'attends pas que tu puisses avoir de millions pour commencer ton projet, mais just do it. Et la meilleure façon de faire son projet, c'est avoir la passion de ce que tu fais. Tu dois te poser la question si réellement ce que je fais, réellement ce que j'aimerais faire, c'est ma passion. Si ce n'est pas ta passion, en tout cas, je te préviens qu'au cours de ton parcours, tu vas abandonner. Mais si tu le fais avec passion, sache que tu n'abandonneras jamais. Avec les challenges que tu vas rencontrer sur ton chemin, tu vas toujours exceller et tu arriveras au bout.